Hello tout le monde, c'est Germain et on va voir aujourd'hui la mise en place de Facebook Ads. Donc je vais vous montrer comment paramétrer ce canal pour que vous puissiez faire de la publicité dessus. Donc on va d'abord parler du Business Manager. Donc c'est l'endroit en fait qui répertorie tous les comptes publicitaires à travers lesquels on va pouvoir faire de la pub. Ensuite on va parler des KPIs, donc c'est-à-dire les Key Performance Indicators. Donc c'est les indices de performance clés qui vont nous permettre de savoir si on est rentable, s'il va falloir mettre plus de budget sur une publicité ou au contraire mettre moins de budget. Et enfin, on verra le gestionnaire de publicité en détail, comment bien le gérer, etc. Alors, petit avertissement avant de commencer, il se peut que l'interface Facebook évolue. Si c'est le cas, vous pourrez probablement faire les mêmes actions et retrouver les mêmes fonctionnalités en cherchant quelques secondes. Vous pouvez contacter le support Facebook si vous avez une question, et nous mettrons des liens vers des tutoriels annexes dans le fichier texte si besoin. Donc ne vous en faites vraiment pas, si vous voyez qu'il y a des petits changements par rapport à là au moment où je vais vous expliquer et vous lorsque vous serez devant votre ordinateur, normalement c'est vraiment minime et vous trouverez la solution de vous-même. Alors commençons par le Business Manager. Donc déjà qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'endroit où sont répertoriés nos différents business dans Facebook Ads. Il nous permet de gérer les pubs de nos différents sites en quelques clics et chaque Business Manager peut avoir plusieurs comptes publicitaires. En fait, un Business Manager, c'est un endroit central où on va répertorier tous nos comptes publicitaires. Donc on aura un Business Manager, et au sein de ce Business Manager, on va avoir différents comptes publicitaires. Et en fait, un compte publicitaire, c'est ce qui va permettre de faire la pub sur un site web. Donc on aura par exemple un Business Manager où on aura 3 sites pour lesquels on va faire la pub, site 1, site 2, site 3. Et en fait, pour chaque site, on va avoir un compte publicitaire, et c'est au sein de ce compte publicitaire qu'on va gérer la pub pour le site en question. Donc, un compte publicitaire correspond à un site web. Je vous conseille vraiment d'utiliser votre vrai compte Facebook pour créer votre business manager, etc. Pourquoi? Parce que si votre compte a de l'ancienneté, eh bien, il sera crédible aux yeux de Facebook. Si votre compte est tout nouveau, eh bien, vous risquez d'être bloqué très rapidement par Facebook parce qu'il va détecter ceci comme une tentative de fraude. Voilà, il faudra faire les pubs à travers un business manager, ne vous en faites pas, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et enfin, pour faire de la publicité, je vous conseille vivement de désactiver votre adblock si vous en avez un, parce que sinon ça risque de créer des problèmes. Alors, voyons maintenant la création d'un business manager. Donc, je vais vous montrer directement dans Shopify comment faire. Donc là, je ne vais pas vous lire les différentes étapes, je vais vous les montrer, ce sera bien plus simple à comprendre. Donc, on va se retrouver sur notre boutique Shopify. Ici, vous allez aller dans Applications et vous allez aller dans Paramètres des applications, etc. App Store de Shopify, où ici vous allez pouvoir chercher l'application Facebook qui vous permettra bien, de faire l'installation de manière simple. Et ici, vous allez choisir celle-là, donc Facebook et Instagram par Meta. Vous allez ajouter l'application, ajouter un canal de vente ici. Ici, vous allez accepter les cookies de Facebook dans ce navigateur, donc vous acceptez tout. Et ici, on va pouvoir cliquer sur Commencer la configuration. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est créer un compte Facebook. Donc Shopify utilise votre compte personnel pour accéder à vos comptes business. Donc ici, on va associer le compte. Donc vous allez vous connecter à Facebook. Une fois de plus, je vous invite à vous connecter avec votre compte perso que vous utilisez au quotidien pour éviter les blocages. Donc moi, je vais utiliser ce compte, c'est juste pour l'exemple. Et ici, vous faites autoriser. Donc là, je vais le refaire. Et vous voyez qu'en cliquant ici sur associer, eh bien c'est bon, l'étape est validée. Maintenant, on va créer une page Facebook. Pour cela, on va accéder à Facebook. Vous avez donné le nom de la page, donc là vous l'appellerez par le même nom que la page de votre site. Catégorie, vous choisirez une catégorie. Donc là par exemple, si moi je vendais des bijoux, je taperai bijoux ici, bijoux montre. Et ici vous pourrez rajouter une description. Ensuite ici vous allez pouvoir changer les images. Donc avant cela, il faudra juste cliquer sur créer une page. Ici, vous allez pouvoir importer les images. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est d'aller sur Internet et taper taille d'image Facebook, page. Et du coup, vous allez avoir ici, en fait, les dimensions de la photo de profil, de la photo de couverture. Donc, je vous le montre ici. Pourquoi? Parce que eh bien, ça varie de mois en mois, etc. Facebook change toujours ses dimensions, donc je vous conseille de regarder ce qui est de plus récent. Donc voilà, ensuite on va retourner ici, donc ici vous rajouterez votre photo de profil et votre image de couverture simplement en cliquant et en faisant un drag and drop. Et une fois que ceci sera fait, vous cliquerez sur enregistrer. Donc ici ensuite vous pouvez créer un nom d'utilisateur, donc c'est juste le nom qui sera utilisé lorsque vous parlerez à votre communauté. Donc là libre à vous si vous voulez en faire un. Ensuite vous pouvez ajouter un bouton, ici je vous conseille de rajouter le bouton tac.
acheter sur le site web. Le site web ici, vous mettez le lien. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Là, vous copiez et vous le collez. Enregistrer. Ensuite, vous allez scroller vers le bas et ici, vous allez avoir à propos. Donc ici, vous allez rentrer le lieu de votre entreprise, vous allez modifier la description, indiquer le site web. Donc là, une fois de plus, vous faites copier-coller. Voilà, vous enregistrez à chaque fois. Et vous rentrez un numéro de téléphone, une adresse mail, etc. En fait, ici, il va falloir vraiment rajouter le plus d'informations pour que vous soyez le plus crédible possible aux yeux de Facebook afin d'éviter les blocages. Donc ensuite, on va continuer, on va aller sur Messagerie. Donc c'est ici que vous pourrez gérer tous les messages qu'on vous enverra, que ce soit sur Messenger, sur Instagram, etc. Donc ensuite, toujours dans Messagerie, ici on va cliquer sur Réponse automatique. Ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment créer une automatisation de sorte à ce que les personnes, lorsqu'elles vous contactent sur Messenger, elles reçoivent un message automatique qui vous permettra bien, de leur répondre, de les rassurer, même si vous ne pouvez pas répondre directement vous sur Messenger. Donc ici, moi, ce que je fais généralement, c'est un message d'absence. Donc vous cliquez ici sur Message d'absence. Ici, vous choisissez donc de quelle heure à quelle heure vous êtes disponible ou indisponible. Donc ça, à vous de voir comment vous souhaitez organiser votre temps. Et l'automatisation qu'on va vouloir créer, ce sera sur Messenger. Et ici, on va pouvoir choisir le message. Donc merci pour votre message. Nous sommes actuellement absents et nous ne pouvons pas vous répondre dans l'immédiat. Merci pour votre patience. Donc moi je change, généralement je dis nous sommes actuellement absents, veuillez laisser un message. Donc merci pour votre message, nous sommes actuellement absents, veuillez laisser un message sur notre adresse email. Donc là vous rajouterez votre adresse email et nous y répondrons dans les plus brefs délais. Donc là vous enregistrez. Ensuite, on va choisir nos heures d'absence. Donc ici, pour ce faire, on va cliquer sur le jour en question lors duquel on sera absent. Donc là, par exemple, si le dimanche, j'étais absent, donc là, je clique sur dimanche, ça me débloque ceci. Ici, je vais sélectionner mes heures d'absence. Donc, je vais être absent de minuit à, je sais pas, on va dire 9h du matin, le dimanche. Et ensuite, je vais aussi rajouter une autre période. Donc, je vais être absent, par exemple, de 18h à minuit. Là, je rajoute 18h et jusqu'à 23h45, voilà. Et vous faites ceci bien, avec tous les jours. Et donc, vous avez vos heures d'absence. Et du coup, lorsque vous serez dans les heures d'absence et que quelqu'un vous envoie un message, bien, elle recevra automatiquement celui-ci que nous venons de paramétrer. Donc là, vous enregistrez les modifications. Ensuite, vous pouvez également paramétrer des questions-réponses. Donc ici, il vous suffira de cliquer sur modifier, donc là c'est par défaut c'est activé. Ici vous rajouterez une question, donc par exemple ici la question 1, ça pourrait être quels sont vos frais de livraison, donc là vous tapez la question. Donc voilà, ici par exemple on pourrait préparer cette question, et ici vous répondrez nos délais de livraison, etc. Donc là vous répondez, et du coup ça fait la première réponse. Donc ce qui va se passer, c'est lorsque une personne arrivera sur votre page, sur votre Messenger, et qu'on posera il y aura en fait différentes questions qui seront proposées, elles pourront simplement cliquer dessus et la réponse automatique apparaîtra directement. Donc là vous pourrez poser une question 2, par exemple, en combien de temps vais-je avoir mon colis, etc. Et vous pouvez répondre aux questions les plus communes que vous posent les personnes, comme ça en fait, ça vous fera gagner du temps, vous n'aurez pas besoin d'y répondre au compte-gouttes, ces personnes pourront trouver leur réponse elles-mêmes. Dans un premier temps, perdez pas trop de temps avec ça, d'abord assurez-vous que vous avez un produit qui vend, etc. Et une fois que vous avez ce produit qui vend, bien vous pouvez optimiser votre page Facebook. Mais ça vraiment, je vous conseille d'y passer du temps dans un second temps. Alors on va désormais se rendre dans tous les outils, et ici on va aller sur afficher la page, dans gérer. Donc la disposition Facebook change très souvent. Donc là, ça risque de changer entre le moment où je viens de faire cette vidéo et le moment où vous allez la voir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir aller au niveau de la page pour gérer différents éléments que je vais vous montrer. Donc là, ensuite, une fois qu'on est sur gérer la page, on va aller sur tableau de bord professionnel. Une fois sur le tableau de bord professionnel, la première chose qu'on va faire, c'est scroller vers le bas ici et cliquer sur compte associé. Donc ici, en fait, on va associer différents comptes. Donc vous pouvez associer un compte Instagram. Donc ce que ça changera, c'est lorsque vous ferez des pubs sur Instagram. Donc je le rappelle, les pubs Instagram se font à partir de l'outil Facebook également. Donc on gère les pubs Facebook et Instagram depuis l'outil Facebook. Eh bien, si vous connectez un compte Instagram,
les contenus seront sponsorisés et, sur Instagram. Et si on clique sur le profil de sponsorisation, on tombera sur l'Instagram que vous connectez ici. Donc ici, vous cliquez sur se connecter, vous confirmez, ça va ouvrir une nouvelle page, et ici, vous aurez juste à remplir vos informations Instagram, donc nom d'utilisateur et mot de passe, et ça connectera votre page Facebook à ce compte Instagram. Vous pouvez faire également pareil avec WhatsApp. Moi, personnellement, j'utilise très rarement, mais ici, il vous suffira de rajouter le numéro de téléphone en question et on vous donnera les étapes suivantes et vous pourrez gérer les différents messages, etc. que vous recevrez de la part de vos prospects. Donc voilà, comment procéder. Ensuite, on retourne au niveau de la page et on va aller cette fois-ci sur assistance et modération. Et ici, on va cliquer d'abord sur allons-y. Ici, on va cliquer sur gérer les commentaires, ajouter. Et ici, vous allez pouvoir choisir les personnes desquelles on va bloquer les commentaires. Donc ici, vous pouvez dire que par exemple, si c'est un nouveau compte, on va pouvoir ajouter l'assistance à la modération, c'est-à-dire qu'on va bloquer le commentaire s'il commente sous une de vos publicités. Donc là, vous pouvez choisir les différents éléments. Moi, ce que je fais, c'est généralement juste ça, donc mots-clés dans les commentaires. Ici, on va cliquer ici. En fait, ici, vous allez pouvoir noter tous les mots-clés. S'ils sont dans le commentaire en question, eh bien, le commentaire sera bloqué, il n'apparaîtra pas sous la publicité. Donc là, vous pouvez taper vous-même, par exemple, arnaque, etc. Ou alors, vous pouvez cliquer ici sur les 3 points, importer à partir d'un fichier CSV. Donc ici, vous cliquez là-dessus. Et ici, sous la vidéo, vous aurez un lien qui s'appellera mots à bannir. Donc là, vous cliquerez dessus. Et ici, on vous a mis tous les mots que nous, on bannit. Ici, vous sélectionnez, vous faites copier, vous allez dans Facebook et vous collez. Vous faites entrer. Vous verrez qu'il y a quelques caractères qui ne fonctionnent pas, donc vous allez tout en bas de la liste et ici, vous les enlevez. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à revenir en arrière. Et ici, on va ajouter l'assistance à la modération. Donc ici, on aura les 249 mots-clés en question qui seront gérés. Donc dès lors qu'ils apparaîtront, eh bien, le commentaire sera automatiquement désactivé. Vous pouvez aussi ajouter d'autres éléments. Donc par exemple, s'il n'y a pas de photo de profil, vous pouvez le bloquer, etc. Si on met un lien dans les commentaires aussi, vous pouvez bloquer. Donc là, il suffit de cliquer sur ajuster à l'assistance de la modération. Donc si quelqu'un met un lien dans vos commentaires, eh bien, il sera bloqué. Donc voilà pour l'assistance à la modération, puisque généralement ce sont bien plus les personnes qui sont insatisfaites qui sont susceptibles de mettre un avis plutôt que les personnes satisfaites. Donc c'est pour ça qu'on va le désactiver. Donc ce ne sera pas ici en allant dans avis, en cliquant sur les 3 petits points. Ne faites pas cette erreur. C'est bien en allant donc là sur la page, vous allez aller dans paramètres. Là vous êtes au niveau de gérer la page, paramètres. Une fois que vous arrivez ici, vous allez dans page et identification. Et ici, premièrement, vous allez pouvoir choisir qui peut publier sur votre page. Donc, généralement, moi, je laisse tout le monde. Vous pouvez choisir moi uniquement, si vous voulez que personne ne publie sur votre page, à part vous. Et après, autoriser les personnes à voir et publier des avis sur votre page, eh bien, je vous invite à décocher. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ensuite, une fois que notre page est créée, on va donc l'associer. Donc il suffira de cliquer ici sur associer. Alors après avoir choisi la page Facebook à travers laquelle on va vouloir faire de la publicité, on va créer un compte business. Donc ici on va cliquer sur créer et connexion. Ensuite on nous demande de gérer nos préférences en matière de partage de données Facebook et Instagram. Donc qu'est-ce que c'est là? En fait on indique ici à Facebook quel transfert de data on veut faire entre notre boutique Shopify et Facebook. Et moi je vous conseille de mettre maximal, c'est-à-dire qu'on va transmettre le plus d'informations concernant notre boutique Shopify à Facebook. Ça va lui permettre d'optimiser au mieux nos publicités parce que Facebook va recevoir le plus de data concernant les personnes qui vont acheter, ajouter au panier, etc. Et donc, ceci va permettre à Facebook de capter au mieux qui sont nos acheteurs. Donc, moi, je vous recommande de mettre maximal et ici, on va enregistrer. Ici, mon compte business a donc été créé avec succès. Ici, le partage de données est maximum. Ensuite, on va créer un pixel Facebook. Donc, qu'est-ce que c'est un pixel Facebook? C'est en fait un petit code qu'on va rajouter sur le thème de notre site, donc sur le code source de notre site. En gros, c'est une petite balise, un petit morceau de code qui est ajouté, qui va permettre l'extension de data à Facebook. Donc, c'est ce petit bout de code qui va permettre à Facebook d'aller récolter toutes les données qui se passent sur notre site.
Et donc c'est important pour la raison que je viens de mentionner, à savoir partager le plus de données possible pour savoir au mieux qui sont les personnes susceptibles d'acheter sur notre site. Donc ici, on va cliquer sur Créer, et ici, on va simplement cliquer sur Confirmer. Donc ça y est, notre pixel est créé, donc là en un seul clic. Et ici, on va accepter les conditions générales et envoyer pour examen. Donc là, il faudra attendre quelques temps la vérification. Donc on arrive ensuite sur cette page et comme on le voit, il y a différentes actions qui sont requises pour notre boutique. Donc là, on l'a créé, donc c'est bon. Ensuite, ils vont vérifier les informations de votre boutique. Donc c'est pour cela qu'il faudra bien suivre les étapes qu'on vous détaille dans la partie création de site. On vous explique comment bien répondre aux mentions légales, etc., comment bien les plugger sur le site, etc. Donc assurez-vous que ceci est bien respecté, sinon vous risquez d'avoir des problèmes lors du paramétrage. Ensuite, ici on vous dira si votre flux produit est bon ou pas. Moi il s'avère que j'avais des problèmes. Pourquoi? Parce que mes produits n'avaient pas de description, comme c'était des produits pour un exemple. Et du coup vous cliquerez juste là-dessus. Donc là je viens de cliquer sur examiner les problèmes. Et ici, en fait, on vous indiquera les problèmes concernant vos produits, si jamais il y en a. Et là, on voit, en fait, je les ai résolus. Donc, j'ai mis une description pour chaque produit. Du coup, là, on voit erreur de publication sur Facebook et Instagram qui n'en a plus. Donc, voilà, il y aura... c'est juste une question de temps, le temps qui vérifie. Et ensuite, ce problème sera bon. Donc, sera résolu, pardon. Et ensuite, on pourra commencer à vendre. Donc, il s'agit juste ici d'attendre que Facebook fasse son travail de vérification. Et ensuite, tout sera bon. On pourra lancer les publicités en ligne sur Facebook. On voit quelques minutes plus tard que mes produits ont été synchronisés, donc ça c'est bon. Ici on voit qu'ils ont été approuvés, donc il ne reste plus qu'à attendre l'examen de la boutique sur Facebook. Alors on se retrouve le lendemain sur la boutique, donc je vais vérifier si ça a bien fonctionné. Je vais aller dans Applications, ici vous irez taper Facebook dans la barre de recherche. Vous allez regarder au niveau du canal si l'intégration entre Shopify et le canal Facebook Instagram a bien été faite. Et là, on voit que boutique en ligne, eh bien, boutique sur Facebook est en ligne. Donc, pour vous assurer que vous ayez bien le en ligne à côté, il faudra aller sur personnaliser la boutique. Et ici, il suffira de cliquer sur publier les mises à jour. Et c'est bon, l'intégration entre votre Shopify et votre canal Facebook, Instagram aura été faite. Ici, normalement, vous aurez boutique sur Facebook en ligne. Alors, désormais, on va pouvoir faire des publicités. Et pour cela, il suffira d'aller sur le gestionnaire de publicité. Donc, tapez simplement gestionnaire de publicité dans Facebook et vous irez sur ce lien. Donc assurez-vous bien que l'URL soit fr.facebook. Vous cliquez ici et ensuite vous cliquerez sur accéder au gestionnaire de publicité. Cette page risque de changer entre temps, mais ne vous en faites pas, elle sera très peu de choses similaires. Et ensuite vous cliquerez sur votre compte et vous serez bien sur votre gestionnaire de publicité à partir duquel vous pourrez créer vos campagnes. Chose que je vous explique, enfin comment gérer vos campagnes, c'est la chose que je vous explique dans la vidéo testing. Alors, voyons désormais les KPI, autrement dit les Key Performance Indicators, qui veut dire en français les indices de performance clés. Donc, ce sont en fait des indices qui vont vous permettre de déterminer le succès de vos campagnes et vont vous servir à savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer, que ce soit dans vos campagnes publicitaires ou directement sur votre boutique Shopify. Alors, on vous a préparé un petit tableau où on les détaille tous pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Avant ça, je vais vous en montrer des exemples. Donc là, par exemple, j'ai une campagne TikTok qui est en cours. Et ici, je vais avoir mes différents indices de performance clés. Ou par exemple, ici, je vais avoir le CTR et on voit qu'il a 0,80%. Vous en faites pas, c'est normal que vous ne compreniez pas encore maintenant ce que c'est. Je vais vous expliquer juste après. Ici, on a le CPA qui est de 22,31. Donc comme vous le voyez, en fait, sur les différents dashboards, que ce soit sur nos gestionnaires de publicité Facebook, TikTok, Snapchat, etc., ou sur Shopify, on va avoir différents indices de performance. On va les analyser pour voir ce qu'il faut améliorer et sur quelle publicité investir plus d'argent. Alors, on se retrouve désormais sur notre tableau avec les différents indices de performance clés. Le tableau est divisé en deux parties. Donc là, on a les informations que vous trouverez sur votre gestionnaire de publicité. Donc là, comme je vous montrais avant, c'est les KPI que vous retrouverez dans vos gestionnaires de publicité, donc sur la partie gauche du tableau ici. Et sur la partie droite, c'est des informations que vous retrouverez sur votre Analytics Shopify lorsque vous cliquerez sur Analyse de données. Donc, commençons par le plus important, le ROAS concernant les gestionnaires de publicité. Donc le ROAS, c'est le Return on Ad Spend, qui veut dire le retour sur dépenses publicitaires. C'est le chiffre d'affaires que l'on génère en moyenne si on investit 1 euro de publicité. Donc ici, je vous montre un exemple concret. Sur cette campagne,
ici, donc sur cette campagne-là, j'ai 1,86 de ROS à ces dates-ci. Donc ça veut dire que dès lors que je mettais 1 euro en publicité sur cette campagne, il m'en revenait 1,86. Donc ça, c'est super important de le savoir parce que ça va vous permettre de savoir si vous gagnez de l'argent ou non en investissant dans une campagne publicitaire. Moi, par exemple, je sais qu'à partir de 1,33 de ROS, je suis rentable. Donc là, je sais que sur cette campagne, je suis rentable. On vous expliquera après, au niveau du testing, etc., comment savoir à partir de quel ROS on est rentable. Donc voilà pour le ROS. Ensuite, le coût par achat aussi, c'est un indice qui est très important à savoir. C'est le coût publicitaire moyen que l'on va dépenser pour obtenir un achat. Donc là, par exemple, sur ma campagne, je suis à 22,31 US dollars de CPA. Ça veut dire qu'en moyenne, il faut que je dépense 22,31 € de publicité pour générer un achat sur ma boutique. D'ailleurs, là on est sur TikTok Ads, ne vous en faites pas, pour comprendre les KPI, que ce soit sur TikTok, Facebook, Snapchat ou peu importe le canal, c'est les mêmes choses, les indices de performance clés, c'est le même principe. Donc si vous comprenez pour TikTok, vous comprenez en fait pour Facebook, etc. Donc vous en faites pas si ici vous voyez TikTok à la place de Facebook. Ensuite, le coût par ajout au panier, c'est exactement la même chose que le CPA, sauf que là on va calculer la dépense publicitaire moyenne qu'il faut pour un ajout au panier et non pour un achat. Ensuite, le coût par clic, c'est le coût qu'on va dépenser pour générer un clic. Ensuite, le CTR, c'est le taux de clic. Donc c'est sur 100 personnes qui vont voir votre pub, combien ont cliqué dessus. Donc sachez que si vous avez par exemple un CTR de 1, ça veut dire que vous avez 1% des personnes qui voient votre pub qui vont cliquer dessus. Ensuite, il va y avoir l'attention. Donc là, je vous montrerai après comment comment suivre ces indicateurs dans le gestionnaire de publicité Facebook. L'attention, c'est le nombre de vues vidéo 3 secondes sur le nombre d'impressions. Donc là, ça nous permet de mesurer à quel point les 3 premières secondes de notre vidéo sont bonnes. Donc ça, c'est un indicateur plus avancé. Au départ, je vous conseille surtout de vous concentrer sur les autres indicateurs. Enfin, concernant les informations que vous trouvez sur le gestionnaire de publicité, il y a aussi le coût par 1000. Donc ça, c'est le coût moyen que je dois payer pour que 1000 personnes voient ma publicité. Donc voilà, on vient de voir les informations les plus importantes sur le gestionnaire de publicité, donc les indices les plus importants. Je vais juste faire un tour rapide sur le benchmark, mais par exemple sur Facebook, un CPM se situe généralement entre 5 et 15 euros. Si vous êtes au-delà, il faut commencer à se poser des questions. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ce sont des mauvaises stats. Si vous êtes rentable, c'est le plus important. Mais on vous l'a quand même mis pour que vous ayez un ordre d'idée. Taux d'attention, il faut qu'il soit au-dessus de 20% pour qu'il soit bon. Si vous êtes en deçà, c'est pas grave si vous êtes rentable. Un bon CTR, c'est généralement 0,75%. Ça veut dire qu'il y a à peu près une personne sur 100 qui clique sur votre pub lorsqu'elle la voit. Un bon CPC est en général inférieur à 1 euro. CPATC, là, je vous laisse regarder. Le CPA, en fait, ça dépend de chaque business. Donc là, on ne peut pas définir un bon CPA. Pareil pour le ROS. Et enfin, on va voir ce que c'est le Marketing Efficiency Ratio. Donc ça, c'est un indice qu'on utilise de plus en plus en media buying, donc dans le fait de gérer des dépenses publicitaires pour faire de la pub pour des boutiques en ligne. C'est en fait le total du revenu divisé par le total dépenses pub. Donc on va prendre le total du chiffre d'affaires généré par nos différents canaux, donc le total du revenu sur la boutique en fait, divisé par le total dépenses pub. On va prendre les dépenses Snapchat, les dépenses influence marketing, les dépenses Facebook Ads, etc., etc., pour avoir une idée en fait globale du retour sur dépenses publicitaires, mais au niveau du business. Sur le ROS, on en parlera plus tôt lorsqu'on on parlera d'un seul canal. Je vais parler de mon ROS sur Facebook. En revanche, si je parle de mon ROS global qui concerne tout le business, on va parler de MER, donc Marketing Efficiency Ratio. Cet indicateur est de plus en plus important. Pourquoi? Parce que depuis la mise à jour iOS 14, où en fait on a de plus en plus de mal à traquer les conversions Facebook, etc., en fait on a de plus en plus de mal à mesurer à quel point on est rentable selon les différents canaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt regarder sur une échelle macro au niveau du business, est-ce que je suis rentable au vu de toutes mes dépenses sur les différents canaux. Donc voilà, on a fait le tour de toute la partie gestionnaire de publicité. On va maintenant enchaîner sur la partie Analytics Shopify. Donc, quels sont les KPI à regarder sur la partie Analytics Shopify? Avant de passer à cela, je vous indique juste que
justement, pour améliorer tous ces indicateurs, eh bien, vous pouvez vous référer au module créatif de Facebook où on vous explique en fait comment améliorer vos créatives pour avoir un meilleur ROS, pour générer des CPA plus faibles, pour avoir un meilleur coût par clic, pour avoir un meilleur CTR, etc., etc. Donc ça, je vous invite à vous référer à la vidéo qui suivra. Et je vous inviterai d'ailleurs, lorsque vous créerez vos campagnes, etc., lorsque vous aurez vos premiers retours sur votre gestionnaire de publicité, de vous plonger dans ces métriques, de bien lire tout ce qu'on vous écrit, de sorte à ce que vous puissiez comprendre quels sont les éléments à améliorer. Passons maintenant à l'analytics Shopify. Donc, pour améliorer les métriques Shopify, il faut déjà les comprendre. Donc, ce qu'on va voir, je vais vous montrer un exemple d'ailleurs de métriques qu'on peut avoir sur un dashboard Shopify. Donc là, on voit par exemple sur cette boutique le chiffre d'affaires généré donc là sur ce mois-ci, le taux de conversion. Donc ça, c'est le nombre de personnes sur 100 qui convertissent, donc qui achètent. Donc, si on a un taux de conversion de 7,92, ça veut dire qu'en gros, 8 personnes sur 100, lorsqu'elles arrivent sur notre site, eh bien, convertissent. Là, c'est le panier moyen, donc la valeur moyenne des commandes. Là, on est à 55,60, c'est-à-dire qu'en moyenne, lorsque quelqu'un achète sur notre site, elle achète pour 55,60 €. Donc là, on a les visites, donc nombre de personnes nombre de visites qui sont générées. Le nombre de visiteurs, voilà, il est de 5283. Pourquoi il y a un écart entre le nombre de visites et le nombre de visiteurs? Parce que, en fait, un visiteur peut revenir plusieurs fois. Là, on a le taux de clients existants. Donc, est-ce que j'ai beaucoup de personnes qui avaient déjà acheté avant qui achètent sur ma boutique? Donc là, 64,8%, c'est énorme. Ça indique aussi le taux de fidélisation. Donc, est-ce que vous arrivez à fidéliser votre client sur votre marque ou est-ce ils viennent une fois sur votre marque, après ils ne sont pas satisfaits et ils rachètent jamais? Donc ça, sur le long terme, c'est un indicateur très important à regarder. Donc, on va revenir sur le tableau. Ici, on a d'abord le taux d'ajout au panier. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ici, j'ai mon taux de conversion qui est 7,92 et ici, j'ai mon nombre d'ajouts au panier. On voit que mon taux d'ajout au panier est de 15,93%. Donc ça, c'est un indicateur qui vous permet de savoir si votre site est bien design, etc. Si votre bouton d'ajout au panier est bien visible. Si vous avez des stats vraiment nuls dans ce domaine-là, eh bien c'est que il va falloir améliorer ceci. Ensuite, le taux de conversion, donc là je vous l'ai déjà dit, c'est celui qui est de 7,92 ici. Donc là, ça veut dire que 8 personnes sur 100 achètent sur notre site. Pour augmenter ça, eh bien, il va falloir faire en sorte que notre page produit soit la mieux possible, qu'on ait les meilleures descriptions produits, que les images produits soient le mieux. Ça va aussi dépendre de notre publicité, de la crédibilité de notre site, de tout ce qui est l'optimisation de notre tunnel de vente. Donc ça, on a tout un module qui est dédié à ça. Comme vous pouvez le voir ici, pour améliorer ces métriques, allez regarder le module optimisation de site de la semaine 3. Panier moyen, c'est ce que je vous expliquais avant, c'est ça. Chiffre d'affaires, donc là on le voit ici, donc ça c'est le chiffre généré par la boutique. Donc ce qui est très important à savoir, c'est que souvent les personnes se concentrent sur le chiffre d'affaires, alors ce qui est le plus important c'est le bénéfice. Donc il faut bien que vous sachiez, vous, de votre côté, combien vous coûte le produit, combien vous coûtent les publicités, etc. Parce que ce qui est important, c'est ce qui reste à la fin du mois dans la poche, plutôt que le chiffre qu'on va générer. Donc voilà, il faut bien prendre en compte toutes les informations concernant les coûts produits pour être sûr qu'on est rentable. Mieux vaut avoir 10 000 € de chiffre d'affaires et 5 000 € en poche que 100 000 € de chiffre d'affaires et 2 000 € en poche. Donc voilà, et dernière chose, c'est le chiffre d'affaires par visiteur. Donc là, on va juste diviser le chiffre d'affaires par le nombre de visiteurs et on sait combien nous rapporte en moyenne un visiteur sur notre site. Donc là, en l'occurrence, ça ferait 27 947 divisé par 6 000, donc on va faire 28 000. Donc voilà, 28 000 divisé par 6 000, ça fait 4,66. Donc là, je sais que ce mois-ci, un visiteur en moyenne me rapportait 4,66 € sur mon site. Bon là, les chiffres sont tous boostés parce que c'est le mois du Black Friday, etc. Donc ne vous comparez pas aux chiffres que vous voyez ici. Mais voilà, au moins vous savez à quoi servent ces indicateurs. Je vais juste faire un dernier petit tour pour tout récapituler. Alors, dernier récap sur ce tableau. Donc, il va y avoir deux grands types de KPI, ceux pour le gestionnaire de publicité. Donc, lorsque vous gérez vos pubs, je vous invite à regarder ceux-là et bien à regarder ici où on vous explique comment les améliorer. Si vous êtes vraiment en dehors des benchmarks qu'on vous a donnés, on vous invite à prendre en compte les différents éléments d'amélioration qu'on vous donne ici. Et pour les améliorer, justement, on vous explique qu'ici, il faudra regarder la vidéo sur les créatives, comment améliorer ces créatives.
Ici, vous aurez pareil, cette fois-ci, ce sera pour les KPI que vous allez regarder dans votre boutique Shopify. Si vous vous rendez compte que vous êtes vraiment loin des benchmarks indiqués, eh bien, on vous invite à suivre les indications qu'on vous a données ici pour améliorer vos données, pour améliorer vos résultats. Et pour améliorer ces résultats, justement, il faudra aller regarder le module optimisation de site de la semaine 3. On vous donne tous les secrets pour améliorer vos chiffres. Voilà, vous en savez plus sur les KPI, c'est quelque chose qui s'apprend en pratiquant, donc il faudra bien souvent se référer à ce tableau pour progresser, mais vous en faites pas, ici vous avez toutes les données essentielles pour progresser le plus rapidement possible. Voyons désormais le gestionnaire de publicité. Alors, qu'est-ce que c'est? Le gestionnaire de publicité, c'est un espace qui vous permet de consulter et de modifier vos campagnes, ensemble de publicités et publicités Facebook. Alors, c'est à cet endroit qu'on va créer les publicités, c'est-à-dire créer les images vidéo qu'on va mettre en avant devant certaines audiences. C'est aussi ici qu'on va gérer nos publicités, c'est-à-dire les modifier, ou alors modifier nos audiences, gérer le budget, gérer le calendrier de diffusion, etc. Et c'est aussi surtout à cet endroit qu'on va pouvoir mesurer et analyser les résultats. D'ailleurs, à ce propos, je vais désormais vous montrer comment bien paramétrer vos colonnes dans le gestionnaire de publicité. Alors, je vais désormais vous montrer comment paramétrer vos colonnes de sorte à pouvoir bien suivre différents KPIs. Donc, comme vous le voyez ici, en fait, on aura un niveau campagne, un niveau ensemble de publicité et publicité dans votre gestionnaire de publicité. Et les différents résultats vont être en fait découpés par des colonnes, donc vous allez avoir votre data qui sera découpée par ces différents indicateurs que vous choisirez. Justement, la question c'est de savoir lesquels choisir. Donc juste pour rappel, pour accéder à cet endroit-là, il suffira de cliquer gestionnaire de publicité dans votre Google, de cliquer sur le premier lien où il y a Facebook et vous arriverez sur cette page. Je vous invite d'ailleurs à la mettre dans vos favoris pour y accéder plus facilement. Donc, pour paramétrer les différents indicateurs, je vous invite à cliquer ici et à cliquer sur personnaliser les colonnes. Donc lorsque vous ferez ceci, comme vous le voyez, ici vous allez avoir différents indicateurs que vous allez pouvoir choisir. Donc si par exemple je choisis ici coût par, je vais vous en choisir un mieux, donc ici par exemple si je choisis résultat, vous verrez que tout en bas, cet indicateur sera dans ma liste et je vais pouvoir le drag and drop à l'endroit que je préfère. Donc, voilà, vous avez compris le principe. Maintenant, je vous invite bien, à reprendre exactement les mêmes que moi et les mettre dans le même ordre. Donc d'abord, on aura le niveau campagne, ensuite on aura le niveau nom d'ensemble de publicité. Donc ça va vous permettre d'avoir la data qui sera découpée en fonction des audiences que vous allez cibler. Ça, vous comprendrez plus en détail lorsque vous verrez la vidéo sur le testing. Pour l'instant, je vous invite à bêtement juste appliquer comme c'est indiqué ici. Ensuite, on va avoir le budget. Donc ça, c'est le budget quotidien que vous mettez par audience. Ensuite, on va mettre le montant dépensé. Donc là, vous verrez combien vous avez dépensé sur cette audience en fonction de la plage de date que vous choisissez. Ensuite, il y a le CPM, donc ça, c'est le coût pour 1000 impressions. La couverture, c'est le nombre de personnes qu'on touche. Impression, c'est le nombre de fois où notre publicité a été vue. Le CTR, c'est le nombre de personnes sur 100 qui cliquent sur notre publicité. Le CPC, donc c'est le coût par clic, combien je paye en moyenne pour qu'une personne clique sur un lien. Lecture de vidéo à X%, c'est le nombre de personnes qui ont vu ma vidéo à 25%. Si par exemple votre vidéo fait 100 secondes, si vous avez une lecture de vidéo à 25%, ça veut dire qu'une personne aura regardé 25 secondes de votre vidéo. Donc voilà, là il y a les différents pourcentages, je vous invite à tous les mettre. Et ensuite on va avoir le coût par ajout au panier. Donc ça c'est combien ça me coûte en moyenne en publicité pour que quelqu'un ajoute au panier mon produit. Paramètre d'attribution, ça on va pouvoir l'enlever. Ajout au panier, donc ça c'est le nombre de personnes qui ont ajouté au panier. Le coût par achat, donc c'est combien ça me coûte en moyenne en publicité pour qu'une personne achète sur mon site. Le nombre d'achats ici, donc je vous invite à cocher uniquement achat sur le site web. Ici vous pourrez décocher. Ici, valeur des conversions des achats, je vous invite aussi à cocher que ceci. Donc ça vous donnera la valeur totale de ce que la publicité vous a rapporté en termes d'achat. Le problème, c'est qu'avec depuis la mise à jour iOS 14, on a certains décalages entre la réalité et le chiffre qui est constaté par Facebook. Pourquoi? Parce que depuis la Maja iOS 14, Facebook n'arrive pas bien à traquer les conversions. Donc généralement, votre valeur d'achat dans Facebook sera sous-estimée. Je vous explique aussi dans une vidéo suivante comment analyser au mieux et savoir au mieux combien Facebook vous a généré comme réelle valeur de conversion. Et ensuite, on a le ROAS, donc c'est le retour
sur les dépenses publicitaires, donc c'est-à-dire que lorsque j'investis 1 euro en publicité, combien me revient. Donc voilà pour tous ces indicateurs, je vous invite à les mettre dans le même ordre que moi, et une fois que vous aurez fini de les mettre dans le même ordre, il faudra cliquer sur enregistrer comme prédéfini, et ici vous donnerez un nom. Moi je vous invite à mettre Ecom Pro ou peu importe, mais juste comme ça vous l'enregistrera, et ça vous permettra de ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Alors juste aussi un petit détail, mais pour certains indicateurs, vous allez voir que c'est un tout petit peu différent, il ne suffit pas de cliquer dessus. Il y en a qui se présentent un tout petit peu différemment. Par exemple, si je veux mon coût par achat, ici, c'est pas un indicateur qui est écrit directement comme ça, coût par achat, il va falloir aller dans événements standards, et ici dans achat, vous allez cliquer sur coût, ici, vous allez cocher coût, et du coup, je vais vous montrer, et là vous allez avoir coût par achat. Donc, je vais le mettre là. Pareil, si vous voulez la valeur des achats, eh bien, vous cliquerez là-dessus, tac, vous aurez ça ici. Ici, vous cliquerez, comme je vous l'ai dit, uniquement sur, vous cocherez uniquement valeur des conversions des achats, et vous pourrez le mettre à cet endroit. Donc voilà comment procéder. Et dernière chose, vous pouvez également créer un indicateur personnalisé. Donc là, vous pouvez lui donner un nom. Par exemple, je vais l'appeler attention. C'est un indicateur que je crée à chaque fois pour m'aider à bien comprendre mes datas. Donc là, la formule que j'utilise, c'est lecture de vidéo 3 secondes, et je le divise par la couverture. Donc ça me donne en fait le nombre de personnes qui ont regardé 3 secondes ma vidéo parmi toutes les personnes qui ont vu ma vidéo. Et ça me permet de savoir en fait si le début de ma vidéo est bien, si le hook, ce qu'on appelle l'accroche, les 3 premières secondes, sont vraiment captivantes ou non. Et ça me permet d'analyser une créa par rapport à une autre, laquelle a le meilleur hook, la meilleure accroche. Donc une fois que vous avez créé votre indicateur, vous cliquez ici, et vous le verrez, lorsque vous scrollerez tout en haut, donc là on a les indicateurs personnalisés, et je vais pouvoir le mettre ici. Donc moi généralement celui-ci, je le mets après ceci, tac, après les lectures de vidéo. Et voilà, ensuite je fais appliquer, remplacer, et ici vous avez vos colonnes comme vous le voyez. Donc ici par exemple j'ai mon indicateur attention, ici je vais avoir mon ROS tout à la fin, et lorsque vous aurez bien de la data sur votre campagne, vous pourrez voir les différents indicateurs ici et les différentes datas associées. Alors il s'agit désormais de passer à l'action. Donc par étapes, il faudra d'abord intégrer le canal Meta, Facebook et Instagram dans sa boutique Shopify comme je l'ai montré. Ensuite, il faudra créer et paramétrer sa page Facebook. Ensuite, on va créer et paramétrer son compte publicitaire et son BM. Et enfin, on va installer son pixel et vérifier qu'il fonctionne bien avec Pixel Helper. Et une fois que tout ceci sera fait, je vous invite à mettre vos colonnes en place dans le gestionnaire de publicité, de sorte à ce que vous puissiez suivre les résultats de vos campagnes dans les étapes suivantes.